nombreuses et puissantes furent les influences que notre Seigneur Jésus-Christ dut subir, et qui cherchèrent à l'affecter lui-même et à gouverner ses mouvements. C'est parfois toute la force de l'assaut direct et ouvert de Satan qui veut le convaincre à faire certaines choses nécessaires pour sa cause ou pour la continuation de sa vie physique. C'est parfois Satan se couvrant sous les arguments et les persuasions de ses amis les plus proches qui cherchent à l'empêcher de prendre un certain chemin ou à s'épargner certaines souffrances pour prolonger sa vie. C'est de diverses manières et dans toutes les directions que des influences cherchent à s'exercer sur lui. Et les conseils qui lui sont donnés par les siens semblent être si bons. Lorsque par exemple on insiste pour qu'il monte à la fête, on le presse en disant en fait, c'est ce que fait tout le monde. Si tu n'y montes pas, tu feras tort à ta cause. Si tu veux réellement servir ta cause, il faut te mettre en ligne avec les choses admises religieusement. Et tu y perdras certainement si tu ne le fais pas. Tu affaibliras ton influence. Tu restreindras ta sphère d'utilité. Et quel appel sera cela? Si l'on a quelque chose fortement à cœur, si l'on a sur le cœur la cause de Dieu, une chose dont le succès est de la plus haute importance. Or, telles étaient les influences qui s'abattaient sur notre Seigneur. Mais que Satan s'approche directement dans toute la hardiesse de sa ruse, de ses pièges, de ses insinuations, ou qu'il agisse par le moyen de ses disciples bien-aimés ou de ses amis les plus intimes, quel que soit l'argument présenté, cet homme ne peut être amené à s'éloigner de la largeur d'un cheveu de son principe. Je suis sous l'onction, je me suis abandonné à la souveraineté absolue du Saint-Esprit, et je ne puis faire un pas par moi-même, quoi que cela puisse me coûter. Que cela me coûte la vie, que cela me coûte mon influence, que cela me coûte ma réputation, que cela me coûte dans ce qui m'est précieux. Je ne puis faire un seul pas, à moins de savoir par le Saint-Esprit que c'est bien la pensée de Dieu, et non pas une autre pensée, la volonté de Dieu, et non pas une autre volonté, à moins de savoir que cette chose est de Dieu. C'est ainsi que notre Seigneur repoussait toute chose, jusqu'à qu'il eût en son esprit le témoignage de l'Esprit de Dieu. Il vécut conformément à cette loi, à ce principe de l'autorité, du gouvernement, de la souveraineté absolue de l'onction. Et c'est pour cela que l'onction était venue. C'est la signification de l'onction. La chose prééminente dans l'onction, c'est que nous ne pouvons faire que ce que l'onction nous enseigne et nous pousse à faire. L'onction enlève tout de nos propres mains. L'onction prend la responsabilité de notre réputation. L'onction prend la responsabilité du dessein même de Dieu. L'onction prend le contrôle entier de toute chose. Et désormais, tout est entre les mains du Saint-Esprit. Et nous devons nous souvenir que si nous voulons apprendre Christ, nous apprendrons Christ par l'onction du Saint-Esprit en nous. Et ça signifie que nous devrons suivre exactement dans son principe et dans sa loi le chemin que Christ a suivi.